le pacte sinistre avec le diable, la dette maudite qui a sauvé un ranch hanté de la ruine. La nuit s'étend sur le ranch de Camille, enveloppant le lieu d'une obscurité palpable. Les vaches, autrefois pleines de vie, semblent murmurer des secrets, leurs regards perdus dans l'infini. Un frisson d'angoisse court le long de sa colonne vertébrale alors qu'elle avance, un vieux grimoire à la main. Ce livre, trouvé dans les fondations vieilles de plusieurs siècles, promet des choses terrifiantes, un pacte avec le diable. Les pages jaunies, griffonnées de notes mystérieuses, sont autant de murmures énigmatiques qui hantent ses pensées. Camille, 28 ans, est déjà accablée par le poids de l'héritage familial, sent son cœur s'accélérer. La banque locale, gangrenée par la corruption, menace de tout lui prendre. Ses souvenirs d'enfance, des rires éclatants résonnant dans la cour, semblent s'effacer lentement. À la lueur de la lune, elle aperçoit des silhouettes dans les champs, vacillant comme des ombres égarées. Ce ne sont pas là des ombres ordinaires. Non, il y a quelque chose là, quelque chose de profondément maléfique. Son cœur palpite, son intuition crie. Elle n'est pas seule. Les nuits se font plus longues, plus sombres. Des bruits étranges, des craquements inquiétants emportent le silence, et les chuchotements furtifs de la nuit s'intensifient, résonnant comme des promesses de malheur à venir. Camille, tu es à nous maintenant, glisse une voix dans le vent, sifflante comme une menace. Elle a l'impression que le vieux ranch, autrefois plein d'amour et de chaleur, devient un piège étouffant, un lieu maudit où les secrets s'accumulent et les traîtres rôdent. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les pages se tournent alors que Camille s'enfonce dans le grimoire. Elle découvre des horribles vérités. Un prix à payer pour la prospérité, un sacrifice qui pourrait détruire son âme. Des visages familiers deviennent flous, le visage du maire, souriant mais hypocrite, se grimace sous le poids de ses intentions cachées. Et cet ami d'enfance, cet ancien complice, cache sous un sourire bienveillant une obscurité troublante. Elle sent la trahison palpiter dans l'air, comme une bête prête à frapper. La tension est insupportable, une charge électrique dans l'atmosphère. Elle sait qu'elle doit agir. Chaque minute qui passe la rapproche d'un destin cauchemardesque. Elle doit confronter ces entités, ces êtres qui s'accrochent à son héritage, menaçant de tout engloutir. La peur serre son cœur, elle tremble, réalisant qu'abandonner serait un acte d'auto-amnésie, en renonçant à un amour et une histoire qui la définissent. Le vent siffle à travers les champs, portant avec lui une promesse sinistre, une invitation vers l'inévitable. Laisserez-vous votre héritage vous détruire ? Chuchote le grimoire. Camille se redresse, un cri de défi sur les lèvres, alors qu'une ombre passe soudainement derrière elle, rappelant que dans ce ranch, la véritable horreur ne vient pas seulement du passé, mais bien du présent et du futur qui l'attend. Camille sent le souffle glacial d'un danger imminent. L'ombre qui lui a effleuré le dos recule, laissant derrière elle un parfum âcre, presque putride. En se retournant, elle découvre une silhouette se déformant dans la pénombre, ses contours oscillant comme si elle flottait entre deux mondes. Dans un élan de panique, elle serre son grimoire contre sa poitrine, cherchant refuge dans les mots écrits, pourtant si terrifiants. « Qui es-tu » parvient-elle à articuler, sa voix trahissant son désespoir. L'ombre avance, se révélant peu à peu. C'est le visage du maire, mais déformé par l'obscurité et une malice qui lui est propre. Ses yeux, brillants comme ceux d'un serpent,
semblent aspirer toute lumière. « Camille, murmure-t-il, son sourire s'étirant de manière sinistre, je suis ici pour t'offrir ce que tu désires vraiment. La richesse, le pouvoir, la protection de ton ranch, en échange de ce que tu chéris le plus. » Elle se rappelle alors des visages flous qu'elle a vus dans le grimoire. Ses pensées se heurtent à une réalité qu'elle refuse d'accepter. « Je ne négocierai pas avec le diable », s'écrie-t-elle, malgré la terreur qui l'étreint. Le maire éclate de rire, un son guttural qui résonne dans la nuit, telle une cloche funèbre. « Oh, mon enfant, c'est déjà trop tard. Le pacte est scellé par le sang de ton ascendance. Tu n'as plus le choix. » L'angoisse la submerge. Son propre sang, celui des générations passées, se mêle à une promesse oubliée. Les murmures des vaches se font plus intensifs, comme si elles appelaient à l'aide, ou, pire encore, comme si elles approuvaient le mal. Les ombres dans les champs semblent danser, émergent des ténèbres comme un troupeau de silhouettes aux intentions obscures. La peur s'infiltre dans chaque fibre de son être. Elle commence à sentir un poids sur ses épaules, un héritage qui la tire vers le bas, la liant à des forces qu'elle ne comprend pas. Tu vois, Camille, nous serons toujours là, même lorsque tu penses que l'obscurité t'a englouti. Nous sommes ce que tu redoutes le plus, ce que tu ne peux ignorer. Sa voix résonne, comme une corde accrochée à son cœur. Embrasse ton destin, ou fuis, et découvre à quel point le prix de la fuite peut être dévastateur. Sans réfléchir, Camille tourne les talons et s'enfuit. Ses pas résonnent sur le sol, mais les ombres dansent plus vite, comme si elle se moquait de son désespoir. Derrière elle, les éclats de rire résonnent, accompagnés par les chuchotements des millions d'âmes découplées des secrets de ce ranch. Elle se retrouve alors face au vieux puits du ranch, un trou noir dans le sol qui émet une lumière étriquée, presque hypnotisante. L'eau à l'intérieur n'est pas claire, mais d'un noir insondable, comme si elle gardait les échos des âmes perdues. Une peur ancestrale l'envahit. Que contient-il vraiment? Une réponse qui pourrait briser le cycle ou le plonger encore plus profondément dans la désolation. Camilla, viens. Le chant est séduisant, mais aussi glacial. Même dans son horreur, il promet des vérités. Le dernier des chuchotements s'évanouit dans le soir. Camille a une décision à prendre. Continuer son chemin dans la lumière ou céder à l'obscurité qui l'appelle si désespérément. Et dans ce moment de tension, une question la traverse. Souhaitera-t-elle vraiment découvrir ce que cache le puits, même si cela pourrait signifier la perte totale de son âme? Camille se tenait là, pétrifiée, le cœur battant la chamade. La lumière du puits semblait vibrer, pulsant comme un rythme inconnu. Les murmures qui l'entouraient se clarifiaient peu à peu, formant des mots qu'elle aurait préféré ignorer. « Camilla, viens !» résonnait-il comme un appel ou une menace déguisée, elle se penchant vers le bord du puits, hypnotisée. L'obscurité qui s'y trouvait était profonde, et cette profondeur lui semblait plus accueillante que tout ce qu'elle avait connu. Un frisson lui parcourut l'échine. Et si elle plongeait? Que découvrirait-elle? Vouloir fuir son héritage, sa malédiction, la tentation était trop forte. Mais à quel coût? D'un coup, le vent se leva, sifflant à travers les champs comme un avertissement. Il souleva des feuilles mortes, créant un tourbillon macabre autour d'elle. Les rires du maire résonnaient toujours, emplissant l'air d'une terreur palpable, rendant la confrontation avec ce choix encore plus pressante. Tu sais bien, Camille, que ce que tu chéris le plus pourrait être la clé. La voix du maire flottait dans l'air, l'entourant de son poison. Accepte, et tu pourras enfin protéger ton ranch, ta vie, tout ce que tu aimes. La colère monta en elle. Elle n'était pas une marionnette. Je ne suis pas comme eux, je ne signerai aucun pacte, cria-t-elle, sa voix se brisant sous l'effort de contenir la peur. Mais en réponse, le puits semblait s'agiter. L'obscurité à l'intérieur bougeait lentement, comme une créature s'éveillant d'un long sommeil.
Les visages qu'elle avait aperçus dans le grimoire se dessinaient un à un, formant une assemblée spectrale où se mêlaient souffrance et désespoir. Était-il là pour elle, ou pour l'avertir? Tout à coup, des larmes de terreur coulaient sur ses joues. Elle était si fatiguée de fuir, fatiguée d'être seule dans sa lutte. Une pensée sinistre s'insinua dans son esprit. Peut-être que ce qu'elle craignait le plus se cachait au fond de ce puits. Peut-être, juste peut-être, la vérité se trouvait en elle, une vérité dont elle avait toujours eu peur de fouiller les profondeurs. Les silhouettes derrière elle, d'un coup, semblaient prendre vie. Les ombres des vaches, des entités qui l'avaient toujours surveillée, avançaient d'un pas décidé vers le puits, comme si elle l'appelait à les rejoindre. Une larme de choc et de révolte perla à nouveau dans ses yeux. Elle devait faire un choix, poursuivre sa fuite, fuir les promesses d'obscurité ou plonger dans les ténèbres et découvrir ce qu'elle recelait. L'une des deux options pourrait détruire son âme, mais l'autre, quelle saveur avait-elle? Une question lui revenait en tête, plus forte que jamais. Que signifiait vraiment la lumière sans comprendre la nuit? Le grondement du tonnerre résonna à travers le ciel, et une brusque rafale de vent balaya la plateforme autour du puits. Camille redressa la tête, une lueur de défi dans les yeux. « Qu'est-ce que tu caches, vile créature ?» murmura-t-elle, la voix tremblante mais résolue. Un éclat de lumière s'échappa du puits, illuminant son visage. Était-ce une réponse ou un piège? Était-elle vraiment prête à affronter cette obscurité, à prendre le risque ultime? Le silence qui suivit était plus lourd que jamais, une attente électrique. Camille n'avait plus le temps. L'obscurité montait, pressante, et son heure approchait. Prête à plonger dans l'inconnu, elle savait qu'elle était à la croisée des chemins. Que va-t-elle découvrir dans les profondeurs? La vérité ou la ruine? Un nouveau souffle de terreur parcourut l'air froid de la nuit. Camille fit un pas en avant, ses pieds glissant sur le sol humide et rugueux du bord du puits. La lumière qui émanait des profondeurs semblait l'envoûter, l'attirant inexorablement vers son destin. Dans son esprit, le combat faisait rage. La peur de l'inconnu, la terreur des visages perdus, et une curiosité dévorante qui lui fit battre le cœur avec une intensité presque insupportable. « Qu'est-ce que je suis prête à perdre ?» pensa-t-elle, le souffle court. Elle pouvait encore fuir, se détourner de cet appel désespéré. Mais cette possibilité paraît de plus en plus illusoire, à mesure que la voix du maire se faisait de plus en plus insistante, comme un chant hypnotique. « Tu es l'élu, Camille. Tu dois accepter, sinon tout sera fini. Tout. » Les mots résonnèrent dans sa tête, un écho qui prenait forme, une réalité difficile à ignorer. Elle ferma les yeux un instant, essayant de rétablir son calme. Mais les murmures se transformaient en cris, et les ombres autour d'elle semblaient se tordre, comme si elle se moquait de son hésitation. Les visages des animaux qu'elle avait toujours connus surgissaient tour à tour, déformés par des souffrances indicibles. Camille se relevait et cheminait vers le puits. Juste un pas, juste un instant, et tout pourrait changer. L'obscurité lui promettait des réponses. Des promesses d'évasion, de libération. Mais de quel prix? Et si elle ne revenait jamais? Les pensées tournoyaient dans son esprit. Quel genre de peur se cache dans l'abîme? Se retournant, elle aperçut les silhouettes de sa famille, son père en tête, son regard porteur d'un désespoir qu'elle avait toujours voulu ignorer. Était-ce lui qui l'avait poussée à fuir? Était-elle responsable de sa perte, de leur héritage maudit? Ses mains tremblaient, mais une force nouvelle l'envahit. Elle ne savait pas si cette décision la consumerait, mais la vérité de son propre cœur était en jeu. Tirant un souffle profond, elle se pencha une dernière fois sur le puits, ses doigts effleurant son bord rouillé. Soudain, la lumière du fond se mit à pulser encore plus fort, révélant non pas la profondeur, mais un visage familier, un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années, sa mère. Elle semblait plus jeune, âgée d'hier, à la fois douce et terrifiante. « Camille, viens, tu sais ce qu'il te reste à faire. » L'entente de cette voix,
fit tressaillir son âme. Chaque fibre de son être l'appelait à la rejoindre. Une aventure inédite, mais avec des promesses de terreur à chaque étape. Elle se redressa, prête à mettre fin à ce cycle de douleur. « Que va-t-il se passer si je plonge » chuchota-t-elle. Dans un frémissement, elle crut percevoir une réponse dans le bruissement des feuilles. Puis, un frisson la parcourut de la tête aux pieds. Elle avait pris sa décision, mais une peur sourde l'étreignait encore. D'un coup, la tempête se déchaîna, et le vent hurla comme une bête enragée. Les ombres se rapprochaient, se tordant autour d'elle, attendant son mouvement. Elle n'était plus seule. Les silhouettes de sa famille, des visages déformés par la souffrance, attendaient son choix, prêtes à la suivre dans les profondeurs de l'obscurité. Le fracas du tonnerre retentit, craquant le ciel. Camille ferma les yeux, comptant jusqu'à 3, offrant son cœur à l'inconnu. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que plonger était bien plus qu'une simple décision. C'était un pacte avec quelque chose de bien plus ancien et maléfique. Alors que la lumière s'apprêtait à l'engloutir, elle se rendit compte que le véritable danger n'était pas dans l'obscurité, mais dans ce qu'elle découvrirait au fond d'elle-même. Et si la vérité était plus horrible qu'elle ne l'avait jamais imaginé? Elle plongea. Que trouvera-t-elle là-bas? La réalité ou la folie? En un instant, l'obscurité engloutit Camille comme une mer de néant. Le choc de l'eau froide la saisit, la tirant sous les vagues impitoyables de ce puits sans fond. Chaque seconde semblait une éternité, tandis qu'elle tâtonnait, cherchant désespérément à se hisser à la surface. L'eau ne s'écoulait pas seulement autour d'elle, elle semblait vivante, animée d'un souffle qui l'enveloppait, l'étouffant presque. Des visions claires, comme des souvenirs oubliés, se frayaient un chemin à travers son esprit embrouillé. Elle voyait sa mère, la même figure douce et terrifiante, lui souriant depuis cette lumière, la tendresse mêlée à une étrange noirceur. Mais derrière son sourire, il y avait quelque chose de pointu, de tranchant. Comme si un secret inavouable se cachait dans les plis de ce visage qu'elle avait tant aimé. « Camille » murmura la voix si familière, mais déformée par l'écho, résonnant comme un clairon dans sa tête. « Viens au-delà. Tu sais ce que tu dois faire. » Chaque mot était un fil d'Ariane dans un labyrinthe de terreur. Elle nagea contre la profondeur, ses muscles hurlant, mais en elle, une force nouvelle semblait se déployer. Est-ce que c'était la peur, l'espoir, la trahison de ses propres désirs? Soudain, elle sentit quelque chose toucher sa cheville. Une main froide, rugueuse, qui ne lui était pas familière. Ses yeux s'écarquillèrent. La panique l'étouffa. Elle se mit à battre des jambes, luttant avec frénésie, mais la prise devint plus forte, presque désespérée. Cela ne pouvait pas être sa mère, non. Les ombres se réunissaient autour d'elle, des visages en désespoir, leurs yeux confus remplis de secrets, de promesses et de désolation. Les murmures devenaient des cris, des appels interminables de ceux qui étaient perdus ici, condamnés à errer à jamais entre ces eaux sombres. « Camille !» cria une voix au loin, une voix d'homme. Son père. Elle se revit petite, courant vers lui, riant sous la lumière dorée du soleil. Mais ici, dans cette profondeur, tout semblait défiguré, comme si la lumière même avait été avalée. Elle s'échappa des griffes de la créature, se propulsant vers le haut avec une force désespérée. La lumière éblouissante l'accueillit finalement, la tirant hors de l'enfer aquatique. Camille émergea, haletante et tremblante, remplie d'une frénésie d'adrénaline et de terreur. Elle était de retour au bord du puits, mais pas seule. Ce qu'elle avait libéré s'était glissé avec elle. Dans les ombres de la lumière dansante, des silhouettes se formaient, grotesques et terrifiantes, comme des fantasmes rejetés du fond. Les visages qu'elle avait perçus, ceux de sa famille, étaient là, leurs regards larmoyant d'un mélange d'espoir et de désespoir. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda l'un d'eux, un souffle gémissant,
plus un son qu'une véritable parole. La terreur s'empara d'elle. C'était elle qui était l'élue, mais à quel prix? Les ténèbres n'étaient pas ce qu'elle avait envisagé. Elle avait plongé dans le puits à la recherche de sa mère et de réponses, mais ce qu'elle avait ramené était bien plus sinistre. Les cris, les souffrances, la dévotion à un mal ancien s'élevaient comme une vague déferlante. Elle comprit que ce n'était que le début. Un choix dévastateur avait été fait, et la lumière ne chasserait pas les ténèbres cette fois-ci. Les enfants du puits, murmura-t-elle prise de court. Ce nom lui était maintenant familier, un avertissement dans les ombres qui capendaient encore autour d'elle. Elle devait maintenant trouver comment contrôler cette force qu'elle avait éveillée, sinon elle perdrait non seulement sa famille, mais aussi son âme. Que va-t-elle devoir sacrifier pour tout réparer? Quelles autres horreurs l'attendent dans cette danse macabre? Les silhouettes se rapprochaient davantage, leurs visages déformés par la douleur et l'angoisse. Camille, prise de panique, recula d'un pas, mais la limite entre elle et ces apparitions était floue. Chaque visage lui était familier, empruntant à des souvenirs chéris maintenant corrompus. Leurs yeux, autrefois pleins d'amour, étaient maintenant des abîmes de désespoir, des puits de souffrance. « Et Camille, aide-nous !» implora une voix, faible mais tremblante d'urgence. C'était son frère, un enfant qu'elle avait perdu dans l'enfer de la vie. Sa silhouette de fantôme troublante s'avançait, se fondant avec l'ombre. Elle pouvait presque sentir la douleur de son absence. « Je ne peux pas, » balbutia-t-elle, la gorge serrée. La réalité s'effondrait autour d'elle. Chaque image, chaque son était un rappel de sa propre faiblesse, de sa propre culpabilité. Ces âmes piégées, ces enfants du puits, l'appelaient, la tiraient dans leur tourbillon de désespoir. Elle ferma les yeux un instant, cherchant à rassembler ses pensées. Que voulait cet endroit? Que voulait cette voix pernicieuse qui l'appelait depuis les profondeurs? Était-ce vraiment sa mère qui l'évoquait ainsi? Ou n'était-ce qu'un piège plus sinistre? Un frisson la parcourut lorsqu'elle réalisa que le silence autour d'elle s'était intensifié. Les silhouettes étaient devenues immobiles, attendant, observant. Leurs regards, pourtant pleins de vie autrefois, étaient devenus des fentes de cruauté. « Il y a un prix à payer, Camille », dit une voix collective, une chorale d'échos lugubres. « Un pacte, une promesse. Toi, l'élu, tu dois choisir. »« Choisir quoi ?» cria-t-elle terrifiée. L'air devenait épais, chargé d'une énergie sombre et suffocante. Elle sentait le poids de leurs attentes, leurs espoirs écrasés comme sous une pierre. « Sacrifie l'un d'eux et les autres seront libérés », articulèrent-ils, chacun des mots s'entrelaçant dans une mélodie macabre. C'était une tentation horrible, une certitude terrifiante. Chaque visage représentait un amour qu'elle avait perdu, une connexion qu'elle ne pouvait se résoudre à rompre. Mais comment se libérer, elle qui était coincée entre son désir de sauver et la réalité cruelle qui lui était imposée? Les ombres autour d'elle se tordaient, se déformaient, et Camille sentit une chaleur soudaine venir de la profondeur du puits. Cette chaleur pulsait comme un cœur battant, listant des promesses, s'imbriquant dans son esprit. Elle respirait, le cœur lourd de dilemmes déchirants, la vie pour la vie, le sacrifice pour la rédemption. « Choisis, Camille, car le temps s'écoule », résonna une voix percutante, comme un glas de cloche funèbre. Dans un élan de détermination, elle se mit à chanter une mélodie douce, un appel à l'espoir et à la lumière. Mais les ténèbres lui répondaient par des cris de protestation. Les silhouettes scrutaient son âme, attendant le moment fatidique. « Je ne choisirai pas !» cria-t-elle, le visage en feu, pleine de rage. Cela ne pouvait être son destin, quitte à briser le cycle. Pourtant, les ombres semblaient se rassembler, l'avalant dans leurs bras glacés, et elle comprit que son refus avait un prix. Une force secrète se levait, menaçante, prête à faire payer son indignation. Que se passerait-il si elle ne parvenait pas à restaurer l'équilibre?
Que surgirait de l'obscurité si elle restait sourde à leurs appels, perdue dans son propre désespoir? Avant qu'elle ne puisse répondre, le sol se mit à trembler, le puits appelant à nouveau, un appel sinistre et dévorant. Éveillera-t-elle les vérités cachées au fond du puits, ou se perdra-t-elle à jamais dans l'abîme? Elle se sentit tirée vers le bas, comme si le sol sous ses pieds s'ouvrait. Les silhouettes, leurs visages déformés, se resserraient, enveloppant Camille dans leur étreinte glaciale. Leurs murmures, une litanie torturée, s'infiltraient dans son esprit. « Tu dois choisir, tu dois choisir ». Le puits, maintenant un gouffre noir, pulsait d'une énergie palpable, une promesse de pouvoir et de destruction. Camille n'avait pas le droit de rester immobile. Elle tenta de se battre contre les ombres, mais leur force était oppressante. Un cri jaillit de sa gorge, une agitation désespérée, mais le son fut avalé par le vide. Elle sut alors que les conséquences de son choix s'étendaient bien au-delà d'elle-même. Ce n'était pas seulement sa vie qui était en jeu, mais celle de tous ceux qu'elle avait perdus. Serait-elle capable de vivre avec cette décision? Leurs visages l'observaient avec une intensité qui la paralysait, leurs yeux mordant de douleur, comme si leur supplice était entre ses mains. « Camille, s'il te plaît » Et encore cette voix, son frère. Pourquoi fallait-il que ce soit lui? Le souvenir de son rire innocent lui embrasa le cœur, et une vague de tristesse l'envahit. Elle ferma les yeux, se remémorant ses éclats de joie, désespérant de voir ce qu'il était devenu. Les ombres frémirent, et tout à coup, Camille comprit. Elle ne pouvait pas céder à la peur, elle ne pouvait pas se plier à leur volonté. Et si cette voix, si ce visage était un piège? L'idée de sacrifier pour sauver un autre lui sembla encore plus cruelle. « Je ferai tout pour vous sauver » s'écria-t-elle. À cet instant, une lumière vacillante illumina fugacement le puits. Les silhouettes reculèrent, effrayées, comme si sa déclaration avait dérangé un équilibre ancien et précaire. Mais le prix de son cri de défi était immédiat. Le sol trembla davantage, fissurant à la surface. Des racines d'ombre fouettaient l'air, s'enroulant autour de ses chevilles, menaçant de l'emprisonner. Camille sentait la panique s'accélérer, serrant sa poitrine. Soudain, au fond du puits, une voix gutturale s'éleva, déchireuse. « Tu oses défier le pacte, petite âme. Le temps n'est pas ton allié, la terreur s'empara d'elle. » Ce n'était pas seulement une menace, mais une promesse. Dans un élan désespéré, elle se mit à courir, se frayant un chemin à travers le maelstrom de sarcasmes et de cris. Des visages souffrants se dessinaient autour d'elle, mélange de supplication et de rage. Mais Camille s'était déjà engagée dans cette danse macabre. Chaque pas la rapprochait d'une vérité qu'elle n'était pas préparée à accepter. Que cherchaient vraiment ces âmes? Était-ce elle qui devait faire le choix, ou était-elle en train de la manipuler comme une marionnette sur des fils de douleur? Alors qu'elle ignorait où courir, une lueur jaillit, projetant des ombres terrifiantes derrière elle. Des voix murmuraient « Tu es l'élu, mais souviens-toi, la vérité n'est pas ce qu'elle semble. » Elle hésita, puis, se retournant une seconde fois, elle croisa le regard de son frère, son visage maintenant déformé par l'angoisse. Sa décision, son choix, la vérité, tout semblait s'ébouler. Que se passerait-il si elle perdait tout en essayant de tout sauver? Était-elle vraiment prête à payer le prix? Le tremblement devint insupportable. La terre elle-même semblait l'implorer de plier. Et tout à coup, comme pour répondre à ses pensées les plus sombres, une fissure énorme s'ouvrit sous ses pieds. Camille tomba, aspirée dans cette obscurité qu'elle avait tant tenté d'éviter. Ses cris résonnèrent dans le vide, mais ce fut son désespoir qui lui répondait. Elle savait alors que tout pouvait basculer à tout moment. Réalisera-t-elle qu'au fond de ce gouffre, la véritable lutte commence? Ou sera-t-elle perdue à jamais dans les ombres du passé? La chute fut brutale, un plongeon sans fin dans une obscurité écrasante. Camille sentit son cœur battre à tout rompre,
les battements résonnant comme des tambours dans ce vide abyssal. Chaque seconde semblait s'étirer, l'angoisse l'enveloppant de ses bras glacés. Elle ne savait pas où elle allait, mais l'idée de rester immobile était insupportable. Soudain, elle heurta un sol froid, dur comme la pierre. Elle se redressa, l'air lourd de poussière, et scruta les environs. Un léger scintillement, tel une étoile au fond d'une nuit sans fin, attira son regard. Elle s'avança, ses pas résonnant dans le silence oppressant de ce nouveau monde. Les murs étaient faits d'une substance spongieuse et mouvante, empreinte de visages hurlants qui semblaient pressés contre la surface, échappant à ses doigts. « Camille !» La voix de son frère résonna à nouveau, plus proche, plus désespérée. La peur la saisit. Elle s'élança, courant vers la lumière. Ses émotions se mêlaient, hésitation et résilience luttant en elle. La voix s'était intensifiée, comme un appel irrésistible. Elle se rappela les jours insouciants de leur enfance, les rires et les promesses de futures évasions. Était-ce une illusion, ou sa véritable chance de le sauver? Elle déboucha sur un grand hall aux murs inclinés, formant un cercle dont le centre était plongé dans l'ombre. Au milieu, une grande table était dressée, chargée de livres anciens dont les pages tourbillonnaient comme des feuilles au vent. Une statue en pierre, représentant un être aux traits grotesques, semblait surveiller la scène, une lueur malveillante dans les yeux. Camille avança prudemment, chaque pas amplifiant un malaise palpant. Les livres chuchotaient, des mots s'échappaient comme des soupirs. Elle tendit sa main tremblante vers le livre le plus proche. La couverture était rugueuse, frémissante sous son toucher. « Ce que tu cherches est ici », murmura une voix, effrayante et apaisante à la fois. « Qui es-tu » interrogea-t-elle, la gorge serrée. « Je suis celui qui détient les clés de ta destinée, celui qui peut te montrer la vérité derrière ces ombres. Tout a un prix, Camille. » La silhouette de la statue sembla s'animer, les yeux scintillants d'une lueur rouge. Elle recula, tandis que les murs autour d'elle commençaient à vibrer, les cris des âmes désormais mélangés à ceux de l'angoisse. « Je ne veux pas de ce que tu vends, » répliqua-t-elle, mais ses paroles résonnèrent avec faiblesse, emportée par une houle de peur. La statue sembla sourire, une grimace horrible. « Tu n'as pas le choix. Le pacte est scellé. Tu as fait ta promesse. Sauver ceux que tu aimes, c'est le chemin choisi pour toi. Mais, que cherches-tu vraiment? Le pouvoir ou la rédemption ?» Un frisson d'horreur lui parcourut l'épine dorsale. Elle réalisa que son choix n'était pas simple. Le conflit grandissant dans son cœur pulsait avec la force d'un torrent en crue. « Cette vérité, laisse-moi la voir. Je veux connaître le coût de ce pouvoir », s'écria-t-elle, déterminée à ne pas fuir. Le sol trembla à nouveau sous ses pieds. Camille savait qu'elle s'approchait de quelque chose de terrible. Tout à coup, une lumière jaillit du livre, projetant des ombres dansantes sur les murs. Les visages, figés dans des expressions de souffrance, semblaient lui parler, implorant son aide. Puis, une nouvelle voix résonna, déchirante et familière. « Camille, aide-moi !» Son cœur s'arrêta. C'était la voix de son frère, mais elle ne pouvait pas le voir. « Réponds-moi !» Elle toucha le livre, sentant une chaleur irréelle s'en dégager, comme si le destin du monde entier résidait dans ce geste. Au-dessus d'elle, la statue se mit à vibrer, libérant une onde de choc qui fit crouler le plafond. La vérité cachée derrière le pacte, allait-elle se révéler? Ou perdrait-elle tout dans une lutte vaine? À quel prix va-t-elle sauver son frère? Et si ce qu'elle découvrait était plus terrifiant que tout ce qu'elle avait déjà connu? Les ténèbres s'épaississaient encore, prêtes à engloutir celle qui pensait jouer avec le destin. Son choix la conduirait vers une vérité inimaginable, mais était-elle prête à l'affronter? La lumière intense émanait du livre, éclairant la pièce d'une lueur surnaturelle. Camille ferma les yeux un instant, n'osant pas regarder. Chaque battement de son cœur résonnait contre l'écho profond de la salle. L'énergie palpable dans l'air semblait vibrer avec ses doutes.
avec ses peurs. Camille, murmura de nouveau cette voix familière, mais elle était teintée de désespoir. Je suis ici, dans cette ombre, sauve-moi. Comment? Cria-t-elle, sa voix brisée mais résolue. Quels sont les sacrifices nécessaires? La statue, désormais animée, avança lentement, ses traits grotesques devenant plus définis, presque humains. Pour obtenir ce que tu désires, tu dois plonger dans les ténèbres et affronter des vérités qui ravageront ton âme. Chaque livre ici contient un secret, un pacte, une vie perdue pour trouver la lumière. Tu dois choisir ton sacrifice. Les visages sur les murs se contorsionnaient. Leurs bouches mouvantes chuchotaient des mots inaudibles, comme des supplications dans une langue oubliée. L'angoisse nouait le ventre de Camille, son instinct de survie s'affrontant à son besoin désespéré de sauver son frère. « Je ne veux rien à ce prix !» s'écria-t-elle, mais la peur se mélangeait à la détermination. Elle s'approcha du livre, la chaleur la piquant sur la peau. Elle devait comprendre. Soudain, le livre s'ouvrit de lui-même, ses pages tournant avec rapidité. Une image apparut, révélant une scène de leur enfance. Son frère souriant, insouciant. Souviens-toi de ces jours-là, Camille. La vision était entourée d'une aura dorée. Mais, juste après, l'image se brouilla. Les cris, les hurlements de douleur s'additionnaient, lui arrachant des larmes. Ces cris lui étaient familiers, ressemblaient à ceux de son frère. « Non, ça ne peut pas être réel !» Elle secoua la tête, mais le visage de Théo se fissurait sous chaque vague d'horreur. Elle tourna la tête, cherchant à fuir, mais chaque mur semblait se rapprocher, emprisonner son corps. « Un choix doit être fait !» tonna la statue, sa voix résonnant comme un orage. « Abandonne ta lumière pour son salut !» Camille recula, son souffle devenant plus court. « Pourquoi devrais-je sacrifier quoi que ce soit? Pourquoi les victimes de ma famille doivent-elles porter ce fardeau ?» Chaque mot était pesé de rage et de désespoir. Parce que la paix a un prix. La statue tendit une main rugueuse vers elle, attirant une ombre menaçante de l'obscurité. « Accepte ce que tu es prête à perdre, ou reste ici éternellement dans les ombres. » Les murmures autour d'elle montèrent en intensité. Les visages, hurlants, se tordaient, implorant finalement sa rédemption. Camille ressentit une chaleur, comme si chaque visage lui transmettait ses souvenirs, ses douleurs. Cela devint une mélodie désespérée, résonnant avec les battements de son cœur. Soudain, elle sut. Elle était faite pour ce moment. Non pas pour abandonner, mais pour acquérir la force de lutter, de rompre ce cycle maudit. Oui, elle devait sacrifier quelque chose, mais pas ce qu'elle aimait, plutôt les chaînes invisibles qui la retenaient. « Je choisis de me libérer », lança-t-elle dans le vide, défiant la statue. « Je vais affronter l'ombre, je ne me plierai pas à ton jeu. » Le sol trembla, un frisson de chaos balaya le hall. Les livres se mirent à hurler, tandis que la statue perdait son sourire. Camille avait déclenché une onde de choc qui venait bouleverser l'existence même de cet endroit. « Tu es folle !» rugit la statue. Mais déjà, la lumière de la pièce commençait à scintiller. Des fissures se formaient, éclairant des bribes de secrets, des vérités enfouies. Entre la lumière et l'ombre, Camille était prête. Mais le prix qu'elle exigerait ne serait pas sans conséquence. Des ombres tourbillonnantes dansaient autour d'elle alors qu'elle se préparait à entrer dans l'inconnu, cherchant son frère dans ce labyrinthe de terreur. Est-ce vraiment la victoire? Ou ne fait-elle que commencer? Murmura-t-elle. La réponse, elle la chercherait dans les ténèbres, et chaque pas la rapprochait d'une révélation qu'elle ne pouvait qu'imaginer. Mais elle savait que la quête ne faisait que débuter et que l'ombre ne se laisserait pas vaincre si facilement. Quel secret éclatera dans cette lutte? Quel sacrifice ultime se profilait à l'horizon? Camille se tenait face à la lumière éblouissante qui transperçait les ombres. Elle avait défié la statue, mais maintenant le poids de son choix pesait lourd sur ses épaules.
Les ténèbres qui l'entouraient semblaient étrangement vivantes, vibrantes comme un cœur battant, attendant avec impatience la réponse à son défi. Soudain, un grondement sourd traversa la pièce, secouant le sol sous ses pieds. Les livres, autrefois immobiles, s'étaient mis à vibrer comme des instruments psychiques, émettant des cris de supplication. Chaque intonation semblait lui rappeler ce qu'elle avait perdu, son frère, sa mère, sa famille. Une voix, pour l'instant indistincte, commença à résonner autour d'elle. « Camille, tu sais ce que tu dois faire » chantonnaient les murmures. Ou était-ce le temps qui se jouait d'elle, la ployant sous un poids de culpabilité? Les ombres des visages déformés se rapprochaient, spectres de souffrance. Son cœur battait fort, une cadence désordonnée. Elle ne pouvait pas reculer. « Qui ai-je besoin de sacrifier ?» demanda-t-elle, sa voix résonnant dans l'écho mystérieux. L'ombre du puits s'ouvrit au-dessus d'elle, pulsant avec une énergie noire qui promettait d'engloutir tout sur son passage. Quelle chaîne dois-je briser? Sa voix tremblait, mais elle s'accrochait à sa détermination, consciente que ce qui se jouait ici était bien plus grand qu'elle. Un éclat de lumière provint alors du livre qu'elle avait touché. Une image jaillit, prise de son enfance. Elle y voyait son frère et sa mère, riant et jouant, l'innocence resplendissante sur leurs visages. Mais l'image sombra soudain dans l'obscurité, dévoilant les souffrances qu'elle avait longtemps refoulées. « Camille, ne crains rien, elle te montrera la vérité », chuchota la voix familière de sa mère, mais elle était maintenant teintée de désespoir. Les murs autour d'elle se fissurèrent sous la force de son hésitation, une vérité meurtrière éclatant dans sa poitrine. Quelle vérité! Était-ce la promesse de sauver son frère à travers un sacrifice? Elle ne pouvait pas, elle ne voulait pas. « Je vous aime !» s'écria-t-elle, se souvenant de chaque moment précieux. La lumière ralentit, un calme troublant s'instaurant. Les visages dans la pénombre s'éclaircirent légèrement, glissant le long des murs comme des ombres éphémères. « Alors l'amour est la réponse », chantait-il en chœur. « Mais une grande souffrance est nécessaire. »« Non, je refuse !» cria-t-elle, ressentant une force nouvelle en elle. La lumière devint plus intense, accablant les ombres qui fléchissaient. L'ombre de la statue se déformait, prise dans une agitation soudaine. Camille fit un pas en avant, audacieuse, défiant l'obscurité. Le vent se mit à souffler, s'engouffrant dans la salle et emportant avec lui une pluie de poussière. « Je choisirai la vérité, tant pis pour les conséquences », déclara-t-elle, la voix maintenant forte. « Je ne sacrifierai rien d'autre. » Soudain, une onde de choc pointa à la surface du sol, fissurant la terre et libérant une lumière éblouissante de l'ombre. Les visages, bien qu'éphémères, se mirent à sourire, et les cris devinrent des chants. La lumière dorée l'entoura, réchauffant son cœur d'une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Camille, tu es l'élu, mais sois conscient de ton choix. Tout sacrifice peut mener à la rédemption, mais à quel prix ?» résonna la voix de la statue, piquetée d'amertume. « Je suis prête à tout affronter », répondit-elle se redressant dans cette lumière, nourrie par la rage et l'amour. Soudain, une détonation retentit. Toute la salle trembla avec une force inaudible, créant une fissure qui se propageait à travers les murs. Camille se jeta de côté, mais garda les yeux sur cette lumière, une lumière qui désormais lui appartenait. Elle prit une grande inspiration, sentant la résistance des ombres affaiblir, tandis qu'une nouvelle énergie se déployait en elle. Soudain, la lumière se concentra, projetant un faisceau perçant vers le puits. Les murmures des âmes s'étaient intensifiés, une mélodie sauvage et captivante. « C'est maintenant, Camille, découvre la vérité. » Avec un élan de bravoure, elle se dirigea vers le vortex. La lumière à l'intérieur du puits résonnait harmoniquement avec son âme, une promesse d'espoir au-delà des ténèbres. « Non !» hurla la statue, mais c'était trop tard. Camille plongea dans la lumière, une sensation exaltante qui déchira l'obscurité. Dans un éclair,
Elle se trouva dans une vaste clairière, baignée de lumière dorée. Les cris des souffrances s'évanouirent, remplacés par des éclats de rire d'enfants. Au milieu, son frère Théo se tenait, lumineux et joyeux. « Camille » lâcha-t-il, courant vers elle. Le soulagement l'assaillit, mais une compréhension. Dernière l'embrassa, en révélant que la lutte n'était peut-être pas terminée. Tant de sacrifices avaient été faits, tant de vies perdues. « Ensemble, nous pouvons y arriver », répliqua-t-elle, rattrapant son frère dans ses bras, ne sachant pas ce que l'avenir leur réservait. Chaque regard échangé, chaque souvenir partagé, résonnait d'une promesse. Elle ne fuirait plus. Elle lutterait pour son héritage. Et pendant que le vent murmurait des secrets lointains, Camille comprit que l'amour pouvait vaincre les ténèbres. Mais nul n'était à l'abri des ombres. La route à suivre, bien qu'inconnue, était pavée de choix, de sacrifices et d'amour indéfectible. La lumière flamboyante les enveloppait, annonçant un nouveau début, une renaissance. Les échos du passé s'évanouissaient lentement, mais tout ce qu'elle avait appris l'accompagnerait à chaque pas. Alors qu'ils marchaient main dans la main, un nouvel horizon se dessinait devant eux, et dans chaque battement de son cœur, Camille savait que le véritable voyage, celui de la lumière contre les ténèbres, ne faisait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur la fin ci-dessous. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion.